Alors, pour introduire notre petit temps, avant la veillée au flambeau, je voudrais vous parler d'un saint que j'aime beaucoup, il s'appelle Don Bosco. Don Bosco, il avait eu un songe. Un matin, la nuit, souvent le Seigneur lui parlait. Il a eu un songe assez incroyable qu'on appelle le songe des trois blancheurs. Et je vais demander à notre ami de vous projeter l'image de ce songe et je vais vous l'expliquer. Don Bosco a imaginé, dans son songe, a vu plutôt, un énorme bateau, un voilier immense qui représentait l'Église. Le capitaine de ce bateau était habillé en blanc. Le capitaine de ce bateau, c'est notre Saint-Père. Aujourd'hui, c'est le pape François. Dans son songe, c'était le pape de son époque. Et le capitaine de ce bateau essayait de guider, tant bien que mal, le bateau. Mais il y avait deux choses. Les vents étaient contraires et le courant était contraire. Chers amis, aujourd'hui encore, l'Église essaye de naviguer face à des courants contraires, à des vents contraires. On vous le dit souvent, quoi, tu vas à Lourdes? N'importe quoi, tu n'es pas dans le vent, tu n'es pas branché. Enfin, eux, ils pensent ça. Nous, on sait qu'on est dans le vrai vent, celui de l'Esprit Saint. On sait qu'on ne va pas n'importe où. Mais c'est vrai qu'on est toujours à contre-courant. Je vous annonce une mauvaise nouvelle, chers jeunes. La bonne nouvelle, c'est que Jésus vous aime et que vous aimez Jésus. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en acceptant de suivre Jésus, vous serez toujours à contre-courant. Vous ne serez jamais dans le move. Enfin, en tout cas, le move du monde. Parce que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça, il faut l'accepter, mais moi, j'en suis très heureux. Parce que vraiment, le courant de l'Esprit Saint est tellement magnifique. Alors, c'est pas grave. Le pape conduit ce bateau, malgré les courants contraires, malgré les vents contraires. Il arrive à avancer. Mais voilà que arrivent des bateaux ennemis, des petits bateaux, on les voit sur le côté, qui étaient armés. On voit que le bateau, le grand bateau, il n'a pas de canon. Ça veut dire que l'Église est une Église sans armée. Parce que c'est l'Église de qui? De Jésus. Jésus, c'est incroyable, il est à la fois le Dieu des armées, dans le sens qu'il est tout puissant, mais il nous aime tellement qu'il est le Dieu des armées en un seul mot. Notre Dieu des armées, il pourrait apparaître là devant tous les chrétiens de France. Il suffirait qu'il fasse une croix dans le ciel en disant c'est moi Jésus, tout le monde croirait. Il est puissant, il est capable de le faire, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il respecte la liberté de l'homme. Il est désarmé. Mais eux, les méchants là, ils attaquent. Et vous le savez qu'on a des attaques. En ce moment, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on vit beaucoup de choses difficiles dans l'Église. Parce que malheureusement, il y a quelques figures de prêtres qui sont tombés. Mais comme on le dit souvent, on parle toujours des avions qui tombent quand il y a un accident, mais jamais des avions qui volent tout le temps, tous les jours. Il y a tellement de prêtres qui sont fidèles, et vous les connaissez, ils sont autour de vous, qui donnent leur vie par amour. Et puis c'est vrai, il y a l'un ou l'autre qu'on entend parler. Mais les médias, ils pourraient, s'ils le voulaient, être un peu plus objectifs, en parlant aussi des prêtres qui font du bien, mais ils n'en parlent presque jamais. Ça ne les intéresse pas. Donc du coup, on est attaqué concrètement. Et comment l'Église fait pour se défendre? Elle ne sait pas faire. L'Église aujourd'hui ne sait pas faire face à toutes ces attaques. Il faut que vous le compreniez. Et vous pouvez simplement être rassuré que ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas bien se défendre qu'elle n'est pas l'Église de Dieu. Donc voilà pour le gros bateau. Et puis, à ce moment-là, chose terrible, terrible. Des bateaux montent à l'abordage. Certains bateaux se rapprochent du grand bateau, montent sur le pont et tuent le pape. Il n'y a rien de pire, frères et sœurs, que les combats qu'on a à l'intérieur même de notre Église. Et ça, je vous en supplie, je l'ai dit lors de mon homélie de début, nous devons être bâtisseurs d'unité et de paix. Tu ne sais pas comment faire pour faire l'unité dans ton Église, commence dans ton aumônerie. Commence par essayer d'être attentif à celui qui est le plus timide, le plus rejeté. Est-ce que tu as fait cet effort pendant ce pèlerinage, de pas seulement rester avec tes copains, tes copines avec qui tu as un gros feeling, mais de penser à celui qui est un peu plus timide, que c'est la première fois qu'il est dans un camp comme ça. Voilà, faire l'unité. Et donc là, c'est complètement la différence. Les méchants sont arrivés et ont tué le pape. Ce qui tue le pape, c'est la désunion. C'est lorsqu'à l'intérieur de l'Église, il y a des critiques.
Jésus le disait dans sa prière sacerdotale au chapitre 17 de l'évangile de Jean, juste avant de mourir. Il disait: Père, Père, je t'en supplie, qu'ils soient un comme toi et moi sont un, parce qu'il savait qu'on allait être attaqué sur notre unité. Alors vous allez dire: mais moi ça me dépasse tout ça. Non, ça te concerne. Fais l'unité dans ta famille. Est-ce que tu peux dire que tu es un artisan de paix dans ta famille? Quand tu vas revenir de Lourdes, j'espère que tu auras reçu ce message d'être instrument de paix. Et alors que le pape est tué, merci Seigneur, un nouveau pape prend la barre. Et ça c'est beau. Oui, notre église est pécheresse. Oui, notre église est fragile. Et tout le monde me parle en ce moment des problèmes de l'église. Moi je réponds toujours: vous savez ce qui s'est passé à la Révolution? Plein de prêtres étaient fidèles, mais plein d'autres étaient, on va dire entre guillemets, des collabos. Ils étaient avec le régime, faisaient n'importe quoi. Et pourtant, notre Église, elle a traversé cette épreuve. Nous sommes dans une nouvelle épreuve, mais l'Église est toujours là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'Église faite d'hommes, c'est l'Église voulue par Jésus. Alors il y aura toujours un nouveau pape, il y aura toujours des saints prêtres, il y aura toujours des saints jeunes, il y aura toujours des jeunes comme vous, qui croient en Jésus, qui aiment Jésus et qui le font aimer. Et voilà que, alors que le nouveau pape est là, d'un seul coup, j'aimerais trop que Sage Productions, mon ami Hubert de Torcy, fasse un film de ce songe. Vous êtes dans la mer, il y a les méchants qui nous attaquent de partout, ils sont encore sur le bateau, et là d'un seul coup, une colonne sort de l'eau. Et en haut de cette colonne, l'Eucharistie. Waouh! Le pape comprend. L'Eucharistie. Il n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe, que d'un seul coup, de l'autre côté, une autre colonne plus petite que celle de l'Eucharistie, la Vierge Marie. C'est pour ça qu'on dit les trois blancheurs. L'Eucharistie, c'est blanc, la Vierge Marie en blanc et le pape habillé en blanc. Et le pape comprend. Il faut que je guide mon bateau entre les deux colonnes et que je jette des chaînes à droite, à gauche, que j'enchaîne l'Église à la dévotion mariale, que j'enchaîne l'Église à la dévotion eucharistique. Et vous comprenez, chers amis, pourquoi vos prêtres vous font prier le chapelet. Tiens, d'ailleurs, à propos, levez bien haut votre chapelet là, pour voir si vous êtes plus nombreux que le premier jour. Que le premier jour, waouh, alléluia. Il y en a plein. Que le Seigneur bénisse tous ces chapelets. Merci Seigneur pour cette dévotion à Marie. Vous êtes enchaînés à Marie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, le chapelet et la Vierge Marie. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Écoutez bien. Si vous qui êtes là dans cette aumônerie, vous êtes enchaînés à Jésus et à Marie, vous n'avez plus rien à craindre. Mais pas que à Jésus et à Marie. À Jésus, à Marie, dans l'église, dans votre paroisse, avec votre curé, avec vos animateurs et votre aumônerie. Très important, faites église. Celui qui est tout seul, il le sait, il ne durera pas longtemps, même s'il a Jésus et Marie. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du songe est magnifique. Je garde le meilleur pour la fin. D'un seul coup, les bateaux ennemis se sont entretués entre eux. C'est fou. Ça veut dire que c'est impensable, ça, que les méchants qui n'aiment pas l'Église, qui ne nous aiment pas, ben c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que la solution va venir d'ailleurs, pas de la violence, simplement de notre fidélité à Jésus et à Marie. Alors concrètement, nous allons partir maintenant en procession. Vous savez que j'aime beaucoup cette petite histoire que vous avez peut-être vue, ceux qui ont vu le film là. Bernadette arrive pour voir le curé là-bas au presbytère. Monsieur le curé, la Vierge a dit qu'il fallait construire une église. Vous avez peut-être vu, c'est on appelle ça la crypte, c'est la première église qui n'est pas la grande église qui est au-dessus, mais celle qu'on rentre, qui est un peu en bas, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est qui est juste au-dessus de la grotte. Bernadette est restée jusqu'à la fin de la construction de la grotte, et quand la grotte a été construite, son papa a travaillé à la construction de la grotte, ensuite elle est partie à Nevers, pour la petite histoire. Donc, bref, elle demande au curé, la Vierge dit qu'il faut construire une église. Le curé, il n'est pas content. Et puis, il renvoie Bernadette dans n'importe quoi. Bernadette, elle se part avec sa cousine. Peut-être vous avez vu dans le film, c'est trop marrant. Elle descend, elle sort du presbytère, elle part et puis... j'ai oublié! Elle revient, elle sonne. Ding dong, ding dong. Le curé, il ouvre la fenêtre du premier étage, il dit: qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai oublié de vous dire, en plus de l'église, la Vierge a demandé, il faut que vous alliez en procession. Oh, il n'est pas content du tout. C'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi la procession? Parce que chaque fois qu'on marche, regardez bien, le jour de votre baptême, le prêtre a demandé au parrain d'allumer cette bougie. D'accord? Et il a dit à ton papa, à ta maman, à ton parrain, à ta marraine,
que cette lumière de la foi, votre présence de parents, de parrains et de marraines puisse aider votre filleul, donc chacun d'entre vous, vous étiez bébé, la plupart d'entre vous, à garder allumée cette flamme jusqu'à sa mort, pour que quand il viendra, quand le Seigneur viendra, elle puisse être vraiment une foi vivante. Chaque fois que je fais un baptême, quand je leur explique ça, ils ont la cierge, je demande aux parents, parrains, marraines de tenir le cierge. Et qu'est-ce que je fais? Je fais ça, regardez. J'éteins la lumière. Alors les gens sont dépités. Mon père, pourquoi vous faites ça? Je dis aux parrains, à la marraine, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Hop, ben, il comprend tout de suite. Il retourne au cierge pascal et il rallume la lumière. Ok, maintenant vous avez compris une chose. Vous partez chez vous. Oh, zut. Vous partez chez vous et vous allez marcher en procession avec cette bougie. Ça va être chaud de la garder allumée. Hein. Il y a les vents contraires qui vont essayer d'éteindre. Mais surtout, n'oubliez jamais cela. Moi, si je suis prêtre aujourd'hui, c'est parce qu'après ma conversion, j'avais des amis très proches de moi, toujours chrétiens, qui fait que chaque fois que j'avais une petite crise de foi, ils me rallumaient toujours ma lumière. Et puis petit à petit, moi-même, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à être un de ceux qui rallument toujours les cierges des autres. Ça ne veut pas dire que j'étais meilleur, mais que ma relation à Dieu était stabilisée. J'avais plus des moments de doute. Je pouvais rallumer et ne pas avoir peur d'être en galère. Donc la solution pour toi, c'est de toujours chercher à garder ta lumière allumée et d'être toujours entouré de jeunes qui ont la foi. Ne t'isole jamais. Si un jour tu commences à perdre la foi, c'est peut-être parce que tout simplement ceux que tu fréquentes sont trop nombreux à ne pas avoir la foi et du coup tu perds pied. Nous allons partir en procession, frères et sœurs. Vous allez garder cette lumière allumée et vous allez bien penser à ce que je vous ai dit. Rappelez-vous les vents contraires, rappelez-vous les attaques. Soyez fiers d'être une lumière dans notre Église. Amen.